une autre chose qui est fondamentale qu'elle fait, c'est de se dire, mais en fait, ces coutumes, que ce soit le blanchiment de la peau, que ce soit la polygamie ou même la barbarie de ces mutilations sexuelles, elles ne sont pas que le fait des hommes. C'est aussi un des grands problèmes de l'intersectionnalité, c'est voilà, qu'elles sont perpétuées par des femmes. Exactement, de se dire, ben, en fait, je vais amener quelque chose de... parce que ce serait tellement simple de se dire les femmes sont les grandes victimes de ce... Et donc elle explique que ce sont des systèmes, ce sont des oppressions qui tiennent parce que les gardiennes en sont les femmes. Donc elle dit, mais pourquoi à chaque fois on me demande de... Tu ne peux pas t'acharner sur les femmes françaises parce que les femmes blanches, parce que elles doivent être tes alliées, c'est elles qui pourront t'aider là où tout le monde, quand tout le monde te tournera le dos. Et donc elle dit, mais partout où je me retourne, on me demande de ménager un de mes ennemis. Et en fait, si je le fais, mais en fait, rien ne bouge. Il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a plus d'ennemis. La silenciation de la parole des femmes noires, elle naît de ces hiérarchisations des luttes, alors qu'elle le dit non, on n'a pas à hiérarchiser des luttes. Lorsqu'on voit une oppression, cette oppression, elle doit être prise tout de suite, dans tous les sens, et on doit s'attaquer tout de suite à tous les oppresseurs, parce que prendre, hiérarchiser, c'est s'allier à un moment avec un des oppresseurs, et cette alliance, très souvent, peut soit durer dans le temps, ou alors installer une sorte de compagnonnage où on oublie que ce n'était qu'une alliance temporaire et qu'on a quelque chose à régler avec cette personne. Donc elle dit, moi je refuse. Je refuse d'attendre. Je refuse qu'on me donne un petit papier en me disant, alors ton oppression, elle arrivera, on s'en occupera, tu es numéro 13, elle dit non, je refuse. Ce qui est en plus déjà une critique que les féministes blanches avaient adressée aux hommes qui disaient par exemple le féminisme viendra après la lutte contre le capitalisme. Contre le capitalisme. C'est le capitalisme. C'est le rapport de classe qui est premier. Absolument. Et que ça soit en Angleterre ou en France ou aux États-Unis, on pense à cette phrase extrêmement chez les Black Panthers, où Connie vient demander mais quelle est la place dans ce mouvement, quand même, qui est un mouvement où toutes les figures de proue sont des hommes, et on lui répondra, the only place for women is prone. La seule place pour les femmes, c'est d'être couchée.